Bien-aimés frères et sœurs, chers amis et fidèles auditeurs, nous vous saluons cordialement encore une fois dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme toujours, je désire m'adresser à ceux qui ont vraiment dans le cœur de connaître Dieu et de connaître son plan pour le salut. Et connaître aussi le plan du salut de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, il faut que Dieu lui-même se révèle à vous. Si vous voulez connaître le plan du salut de Dieu, il faut que Dieu lui-même vous le révèle comme il avait fait avec David. Et lorsque David avait dans le cœur de construire le temple, et le Seigneur Dieu pouvait lui dire, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple, mais c'est ton fils qui me bâtira un temple. Tout le plan avait été donné à David. Et comme David savait que Dieu lui avait dit que c'est son fils Salomon qui devait bâtir le temple, David a préparé tout le matériel qu'il fallait pour construire le temple. Et il a préparé même les hommes, il les a indiqués. Et vous pouvez lire cela dans le livre de Chroniques et le livre du Roi. Dans l'Ancien Testament. Et cela est écrit et rendu de cette manière, d'une manière très claire. Quand nous lirons par exemple dans 1 Chronique au chapitre 29, à partir du premier verset, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, il est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre. Il continue à faire son récit. Et il a parlé à toute la communauté, et toute la communauté savait qui avait la responsabilité de construire la maison. Et ainsi, mes bien-aimés, si nous revenons dans le chapitre 28, il est dit à partir du verset 9, et toi Salomon mon fils connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Arrive le verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi
afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et nous arrivons au verset 12. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et au verset 13, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Arrivé au verset 19 de 1 Chronique chapitre 28, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service. Pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Tout le plan, tout le matériel, tout ce que le peuple qui devait servir à la construction, tout était déjà disposé. Et Salomon n'avait qu'à s'exécuter non avec son plan, mais avec le plan donné à David par le Seigneur. Et ainsi, nous faisons un pont, nous arrivons dans le Nouveau Testament pour montrer le poids de la responsabilité de quelqu'un qui a reçu le plan pour l'annoncer au peuple. Ici dans Éphésiens chapitre 6, Paul, qui avait reçu un appel direct de la part du Seigneur, au verset 19 d'Éphésiens 6, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Que je fasse connaître librement et hardiment le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes,
et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Ambassadeur. Ce mot ambassadeur, nous le retrouvons encore dans le livre qu'il a écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Et il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que c'est le but de l'évangile. Comme on peut devoir le souligner à partir de Romains chapitre 1er. On ne le dira jamais assez. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, ambassadeur de Dieu, pour l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant, de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les saintes écritures, qui concernent son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Puis vient le verset sur lequel on va encore insister aujourd'hui. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Pour amener à l'obéissance de la foi en son nom tous les païens. C'est l'évangile que nous vous annonçons encore ce soir. Comme Abraham avait cru, il avait obéi. Parce qu'il est parlé de sa foi dans Genèse 12. Il est parlé de sa foi dans Genèse 15. Il est parlé de sa foi dans Genèse 18. Mais dans Genèse chapitre 22, Abraham qui croyait, on montre maintenant son obéissance. Lorsque le Seigneur Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, le seul que tu as, sacrifie-le pour moi. Abraham obéit. Nous voyons qu'après qu'il ait la foi, il a obéi. C'est l'objectif de la prédication. C'est pour amener les gens, les ramener à Dieu. Et leur faire savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, parce que par notre première naissance, à travers du premier Adam, tous par l'incrédulité et la désobéissance, nous avons été entraînés dans la chute, dans la séparation avec Dieu, et
la communion avec Dieu a été brisée. Nous étions séparés de Dieu. Et par l'obéissance du dernier Adam, Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, nous avons été réconciliés avec Dieu. Étant réconciliés avec Dieu, maintenant nous pouvons être en paix avec Dieu. Ainsi Dieu nous a innocentés, il nous a justifiés à cause de l'offrande de Jésus-Christ sur le bois de Golgotha. Parce que par notre désobéissance, qui était connectée à l'incrédulité, cela nous avait amenés dans la chute. Mais il fallait que le Seigneur vienne et que par son obéissance, selon que cela est écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, non pas regarder comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Maintenant écoutez le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notre bien-aimé Rédempteur était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Maintenant c'est notre tour d'être obéissant jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Ce n'est pas suffisant seulement d'être sauvé. Ce n'est pas simplement suffisant d'avoir fait une conversion. Ce n'est pas suffisant d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, le chemin de l'obéissance nous conduit à notre destinée finale. Quand nous avons fait le premier pas, continuons avec le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce que nous arrivions à notre station finale. Si nous sommes désobéissants, on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est seulement dans l'obéissance que nous sommes dans une harmonie réelle avec Dieu. Et l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la prédication de la foi. Et encore une fois dans Romains chapitre 16, les 4 derniers versets, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin que les nations obéissent à la foi. La prédication n'est pas
à nous laisser ce que nous puissions continuer dans notre propre chemin ou dans notre propre voie. Nous devons nous laisser être introduits dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le chemin de Dieu. Et la prédication doit nous faire passer de la désobéissance à l'obéissance à Dieu. La prédication doit nous faire sortir de la chute et nous retourner dans la position de la communion avant la chute. Et la communion ne pouvait être établie que par l'offre du corps de Jésus sur le bois de Golgotha. C'est donc aussi l'apôtre Jean l'a écrit. Ici dans Jean au chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. À partir du verset 5, le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, voilà la bonne nouvelle. Il est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seulement là où l'évangile est prêché dans l'obéissance à Dieu et l'obéissance à sa parole, c'est là où ceci pourra être vécu, expérimenté par ceux qui écoutent. Parce qu'ils croient comme le disent les Écritures. Ou sinon nous serons simplement obéissants à une certaine église, d'une certaine personne, et à ce que dit une certaine religion. Et ce faisant, nous serons encore désobéissants à Dieu. C'est là où se trouve une grande séduction. Dieu veut que nous demeurions obéissants comme le Fils premier-né était obéissant jusqu'à la mort. Paul ne pouvait-il pas faire cette remarque aux Galates? Qu'ils avaient bien commencé. Et maintenant ils commencent à se détourner de la voie où ils étaient. Ils ont commencé par l'esprit, ils voulaient terminer par la chair. Mais bien aimés, chers auditeurs, nous devons faire toujours le pas avec le Seigneur jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises et plusieurs religions. Et chaque confession de foi quiconque a une certaine confession de foi, il voudra bien même mourir pour sa religion.
Les islamistes ne voudraient pas que vous parliez mal de Mohamed. Ils peuvent mourir pour cela. Pour défendre leur foi. Parce qu'ils croient que ça, c'est eux qui ont la vérité. Les bouddhistes font de même. Les hindouistes font de même. Et dans le christianisme, ils font de même. Est-ce que Dieu est sur plusieurs voies différentes? Même dans le christianisme, on trouve plus de 300 dénominations différentes. Et chacun est convaincu que sa foi à lui c'est ça la vérité. Mais nous savons qu'il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule église du Seigneur Jésus-Christ. Au sujet de laquelle il a dit dans Matthieu 16, je bâtirai moi-même mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça c'est oui et amen. Et on ne se joint pas à cette église. Vous devez naître dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont nés de nouveau, il faut un pas de plus. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous tous qui avons été baptisés par un seul esprit, c'était pour former un seul corps. Et cela doit commencer par une expérience personnelle avec Dieu. Et tout cela doit commencer comme c'est écrit dans Actes chapitre 2. Repentez-vous et convertissez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne va pas vous suivre dans votre propre manière de penser. Il ne doit pas vous suivre dans votre manière de faire les choses. Mais au contraire, c'est nous qui devons suivre Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la parole qui était au commencement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole qui était avec Dieu. La parole qui était Dieu. Et la parole qui a été faite chair. Emmanuel. Dieu avec nous. Il est venu sur la terre à cause de nous, dans un corps semblable à notre corps de chair. Parce que c'est dans cette chair que la mort nous a rencontrés. Quand vous lirez Genèse chapitre 1, et vous verrez que là, l'homme était dans un corps spirituel. Et dans ce corps-là, il ne pouvait même pas travailler la terre. Il était fait à l'image de Dieu. Et c'est dans Genèse chapitre 2 que Dieu lui a formé un corps de chair, tiré de la poussière. Alors de la poussière, il l'a placé dedans pour que l'homme puisse cultiver la terre. Et dans cette condition-là, c'est ainsi que l'adversaire est venu pour pouvoir le sortir de la volonté de Dieu. Et l'homme a désobéi à Dieu. Il a manqué de croire ce que Dieu lui a dit.
Il a manqué de croire. Et il a cru ce que l'adversaire lui a dit. Et cela a entraîné la chute dans laquelle nous nous sommes retrouvés tous. Et dans le plan éternel de Dieu, Dieu devrait venir suivre l'homme et revêtir aussi un corps de chair afin de racheter l'homme et le ramener dans sa position du début. Et comme Dieu devrait faire un nouveau commencement, et c'est en Christ Jésus notre Seigneur qu'il a commencé un nouveau commencement. Et comme nous pouvons le lire dans Galates chapitre 4, à partir du verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, le Fils qui n'était pas né au ciel. Il n'y avait rien à racheter au ciel. Lorsque Lucifer avait désobéi, il a été chassé du ciel. Et Lucifer est descendu sur la terre. Et quand vous lirez dans Ésaïe chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, et il était là, il est venu sur la terre. Lucifer, et parce qu'il voulait faire sa propre volonté, et il a entraîné non simplement les anges du ciel, un tiers des anges a été entraîné. Et la tragédie est arrivée même sur l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Le Fils de Dieu est né sur la terre. Comme nous le lisons, né d'une femme. Ce n'est pas au ciel. Il est né sur la terre. Né sous la loi. Il est né par une vierge. Il n'y avait rien de Marie en Jésus. C'est Dieu qui a créé une nouvelle cellule de sang dans le sein de Marie. Et tout en lui était saint. Le sang était saint. Le corps était saint. La vie était sainte. Il était le Fils du Très-Haut, engendré par l'Esprit de Dieu. Au verset 5, dans quel but? C'est afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est en lui que nous avons reçu l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors comporte-toi comme un héritier. Parce qu'un héritier, s'il est encore enfant, il est différent rien d'un esclave. Tu as besoin de croître. Et pour croître, tu as besoin de la nourriture. Mais la nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est le pain qui est descendu d'en haut. Ne rejette aucune parole de l'Écriture. Et par elle, tu croîtras. Et quand nous lirons encore dans Romains chapitre 8, ce que Dieu a fait pour nous,
par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici dans Romains chapitre 8, il est écrit, à partir du verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Louez Dieu pour l'élection et la prédestination. Amen. Nous avons été élus pour croire. Nous avons été élus pour obéir. Comme Paul le dit à Tite, dans Tite au chapitre 1er déjà, à partir du premier verset, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Loué soit le nom du Seigneur. Que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Dieu ne ment point. Ces promesses sont oui et amen. Et le verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. La prédication m'a été confiée et Dieu a manifesté sa parole en son temps. Ça c'est très important. Il avait une grande responsabilité pour que nous les païens nous soyons instruits dans la voie de la vérité et que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, des mensonges à la vérité, des idoles au vrai Dieu. C'était dans l'élection de Dieu, dans la prédestination de Dieu. C'était préconnu de Dieu avant la fondation du monde. Aucun de nous ne peut maintenant marcher dans ses propres voies ou selon ses propres pensées. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, selon une marche, selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Il a manifesté la parole en son temps par la prédication qui m'a été donnée, aussi dans notre temps. Il a révélé sa parole pour ce temps, pour que nous soyons préparés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce que le Seigneur lui-même sera manifesté aussi en son temps. C'est là qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 14.
Mais on peut remonter au verset 13. 1 Timothée 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. De garder le commandement, le mandat sans tâche. La prédication doit être sans tâche. Elle doit avoir sa base que dans les Saintes Écritures. Et au verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On doit garder le commandement sans tâche. On doit garder le ministère sans tâche. On ne doit ajouter ni par nos pensées, ni notre philosophie. Parce que Jésus apparaîtra en son temps. Tel que la parole a été manifestée en son temps. Et si Jésus reviendra en son temps. Mais les signes du temps nous montrent que le Seigneur revient très bientôt. Parce que le Seigneur avait déjà prédit ce qui arriverait et qui précéderait son retour. Et cela nous pouvons le trouver dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, dans Luc chapitre 17, dans Marc chapitre 13, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 3, dans 2 Timothée chapitre 4. Dans tous ces passages, on nous décrit le comportement des gens à la fin des temps. Et comment doit être notre attitude pour nous préparer? Parce que Daniel aussi en son temps, quand il avait vu des visions, il nous a rapporté les choses essentielles. Vous pouvez lire dans Daniel 2 et dans Daniel 7. Et dans Daniel chapitre 7, il pouvait voir 4 royaumes, 4 puissances qui se succédaient. Et il était tellement intrigué par le quatrième royaume. Et il fait la description. Et il dit ceci. Dans Daniel chapitre 7, il a vu 4 grands animaux qui sortirent de la mer, différents l'un l'autre. C'est le verset 3 de Daniel 7. Verset 4, le premier était semblable à un lion.
Au verset 5, voici le second animal était semblable à un ours. Et au verset 6, après cela j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard. Au verset 7, après cela j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible. Épouvantable. Et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait. Il brisait. Il foulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Et il fait la description. Tellement que ça l'a tellement saisi. Au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Qui était différent de tous les autres. Il était extrêmement terrible. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain. Qui mangeait, brisait et foulait au pied ce qui restait. Je voulais savoir, celui-là m'intéresse plus. Et les 10 cornes qui étaient sur sa tête. Et il avait même une corne faire la guerre au sein. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne donner le droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Au verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous arrivons dans l'Apocalypse. Là, on montre la même vision à l'apôtre Jean. Et il fait la description à partir du chapitre 13. Et pour comprendre le premier verset du chapitre 13, vous devez lire le verset 17 du chapitre 12. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Oui, viens maintenant le chapitre 1 le verset 1 du chapitre 13. Et il se tint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer. Comme Daniel avait vu monter de la mer. Monter de la mer une bête. Qui avait 10 cornes. Et cette tête. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème.
Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Remarquez que Jean sur lui de Patmos, il ne voit pas 4 royaumes. Parce que les 3 premiers royaumes étaient déjà passés. Il vivait pendant le 4e royaume. Qui devait apparaître, disparaître et réapparaître. C'était l'Empire romain. Et tout ce qui se trouvait dans les 3 premiers animaux se retrouve dans cette dernière bête. C'est pourquoi il est extrêmement fort. Qui doit tout briser sur son passage. C'est ainsi que l'Empire romain païenne devait être maintenant l'Empire romain religieuse, papale, et qui doit résister à tous les régimes du monde. Et que ce soit les dictateurs ou les démocrates, lui il s'adapte, il avance toujours. Et à la fin, comme nous l'avions dit dans une des émissions, dans l'Apocalypse chapitre 17, de l'essai de dernier verset, il est dit ceci, à partir du verset 11, et la bête qui était, et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Faites attention au verset 13. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Leur puissance et leur autorité. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. La victoire est pour nous qui croyons. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Oui. Et au verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner le
loyauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ainsi tous les rois de la terre, tous les leaders, les chefs politiques, les chefs religieux, ils vont aller où doit se jouer la politique mondiale du temps de la fin. Il faut que ces choses soient manifestées sur la terre et qu'ils affichent ouvertement leur position contre ceux qui ont la vérité comme nous vous la prêchons. J'ai vu plusieurs présidents dans le monde, que ce soit au Panama, que ce soit en Honduras, que ce soit au Centrafrique, que ce soit aux États-Unis. Beaucoup de présidents, ils ont demandé de prier pour que Dieu fasse passer la maladie et la pandémie. Tous ont pris le verset chacun de sa manière. Là, chacun a trouvé des versets qui convenaient. Et tous se sont souvenus qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et les autres ont dit que chacun prie Dieu de chacun de sa manière. Mais il n'y a qu'une seule façon d'adorer Dieu. Leur Dieu, elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et selon la vérité. Dieu qui avait déjà prédit dans sa parole que Israël serait dispersé. Là, c'est une prédiction. Cela est écrit dans Deutéronome 4, verset 27. Parce qu'avant de clôturer, il faut que ceci soit précisé. Et que nous puissions tous retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans Deutéronome 4, 27, la dispersion d'Israël, c'est dans la prophétie. Mais le verset 27, c'est une prédiction dans la prophétie. Mais le verset 30, c'est une promesse dans la prophétie. Parce que dans Jérémie au chapitre 29, on peut lire ceci. Jérémie chapitre 29. Là, il est écrit très clairement. Jérémie 29, verset 11. Il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard
ma bonne parole en vous ramenant dans ce pays. Et ici, c'est la promesse. La promesse, c'est la bonne parole de Dieu qui ne nous amène pas les malheurs et les difficultés. Tandis que les prédictions, cela tout peut arriver, les tremblements de terre, les persécutions. Aucune prophétie ne peut rester sans pour autant être accomplie. Et aucune promesse ne peut rester sans être accomplie. Comment ne pouvons-nous pas obéir à la promesse de Dieu? La bonne parole pendant ce temps. Pendant qu'il y a un monsieur qui doit s'élever sur tous les royaumes avec la puissance de Satan. Comme cela est décrit dans Daniel, Dieu aussi a promis qu'un vrai prophète viendrait avec la vraie parole pour nous ramener aux expériences du commencement. Et nous remercions Dieu parce que les élus sont appelés à sortir. À quoi vous servirez de demeurer dans votre désobéissance le jour où Jésus reviendrait? Dans 1 Jean chapitre 2 pour terminer, il est écrit ceci. 1 Jean chapitre 2 et le dernier verset, au verset 28 et 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Toi aussi, qu'à son retour, ne sois pas confus et éloigné de lui. Reviens à la vérité. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Reconnaissez que la parole de Dieu est seule la vérité pour vous délivrer. Puisse le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénir tous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.